Le journal avec Cheikh Tidiane Diao. Madiambal Diagne placé sous contrôle judiciaire après le mandat d'arrêt international lancé contre sa personne. Entendu sur la base de ce mandat, il a collaboré avec les enquêteurs avant d'être autorisé à repartir librement en attendant d'éventuelles poursuites judiciaires. Les détails avec Modou Fall. Madiambal Diagne, arrêté en France puis libéré, le patron de presse fait l'objet d'un mandat d'arrêt international après avoir quitté le Sénégal depuis presque un mois via la Gambie, malgré une interdiction de sortie du territoire. Il a été interpellé ce mardi 21 octobre dans la matinée dans le département des Yvelines, sud-ouest de Paris, avant d'être déféré devant le parquet général de Versailles. Madiambal libéré, mais placé sous contrôle judiciaire, en attendant que la demande d'extradition adressée par la justice sénégalaise soit examinée au fond par la Cour d'appel de Versailles. Une audience d'ailleurs fixée au 28 octobre 2025. Selon un communiqué signé par ses 11 avocats, le juge a tenu compte du fait que Madiambal est une personnalité publique, journaliste connu, propriétaire d'un titre de presse. Pour rappel, Madiambal est poursuivi par la justice sénégalaise pour une affaire de rétrocommission présumée estimée à plus de 21 milliards. La procédure qui le vise part d'un rapport de la CENTIF qui fait état de transactions suspectes entre les comptes d'une société civile immobilière, SCI, fondée par Madiambal Diagne et Ellipse Project. Puis Thierno Alassane Sall en tournée à Louga et Kébémer à partir de ce jeudi pour une durée de 4 jours. Le leader de la République des Valeurs veut vérifier le taux de réalisation de ce projet d'électrification rurale après le présumé scandale Azer Power. TAS soutient que l'avance de démarrage estimée à 37 milliards de francs CFA devrait normalement électrifier plus de 500 villages. Aïssatou Diop Fall se livre sur son différend avec la BNDE. Face à la presse hier, la PDG du groupe Prodadef se dit victime de persécution et d'intimidation. Selon ses explications, sa société avait contracté un prêt d'un montant de 100 millions de francs CFA en 2022. Elle soutient avoir remboursé près de 50 millions de francs CFA et la banque lui réclame 49 millions de francs CFA pour un remboursement immédiat. Elle accuse donc la BNDE de vouloir transformer un différend commercial en une affaire politique. Certains dates, et puis nous poursuivons toujours ce journal avec le procureur de la République qui a décidé de sévir contre les dérives sur les réseaux sociaux. Une série d'arrestations vise actuellement plusieurs influenceurs accusés d'insultes et de propos injurieux. Une démarche saluée par une partie de la classe politique qui y voit un signal fort pour restaurer le respect dans l'espace numérique, mais certains appellent à la prudence, estimant que la loi doit s'appliquer à tous sans exception. C'est un sujet assigné à Habib Faye. Le procureur de la République a lancé une série d'arrestations visant plusieurs influenceurs accusés d'insultes et de propos offensants sur les réseaux sociaux. Une opération qui marque un tournant dans la lutte contre les dérives numériques. Nous avons en face de nous des politiciens irresponsables qui se livrent à des échanges d'insanité. Chacun semble avoir son propre insulteur qu'il brandit et défend, contribuant ainsi à banaliser ces dérives. Nous avons des valeurs qui nous ont été transmises. Lorsqu'on insulte quelqu'un, on insulte en réalité toute une communauté. Ces comportements, jugés contraires aux valeurs sénégalaises, suscitent l'indignation d'une large partie de la population. Pour les autorités judiciaires, il s'agit de restaurer le respect et la responsabilité dans l'espace public virtuel. Toutes les religions interdisent les injures. Chacun doit donc revoir son comportement et apprendre à s'exprimer avec respect. Nous devons soutenir le procureur dans cette mission. Il ne s'agit pas d'envoyer quelqu'un en prison. Plusieurs élus saluent d'ailleurs cette initiative du parquet et appellent à des sanctions exemplaires pour dissuader d'autres dérapages. Non seulement le procureur doit sanctionner sévèrement, mais ces dérives doivent être totalement interdites. La liberté d'expression des utilisateurs du numérique doit être encadrée et régulée. Mais d'autres voix appellent à la vigilance. Elles demandent que ces arrestations se fassent sans distinction ni ciblage. Le procureur doit sanctionner tous ceux qui se rendent coupables de ces dérives, sans aucune distinction, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition. Face à ces injures répétées, l'État doit prendre ses responsabilités et agir avec fermeté.
Dans un contexte où les plateformes numériques prennent de plus en plus de place dans le débat public, le Sénégal cherche ainsi à poser les bases d'un usage plus responsable et respectueux des valeurs républicaines. Merci beaucoup Habib Faye, direction Touba à présent. Beaucoup de maisons encore sous les eaux de pluie, Chartidiane. Certains quartiers comme Kaoussara, Feto et Mamdiara, Firdausi, toujours sous les eaux. Alors que le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement avait promis que tout serait réglé avant cette date, le 21 octobre, justement, c'était hier, fatigué d'attendre, ces sinistrés réclament une vraie solution et la somme de 2,5 milliards promise par le Premier ministre. Là-dessus, je vous propose de suivre le reportage signé par Mbaïdiao et Talassambe. Daraï Feto, les rares habitants qui ont choisi de rester dans le quartier submergé par les eaux de pluie ont dû fabriquer une embarcation de fortune pour se déplacer faute d'alternative. Les promesses du ministère de l'Assainissement qui devait évacuer les eaux avant le 20 octobre n'ont pas été tenues. Et la colère monte. Les maisons sont pleines d'eau. On nous avait pourtant promis que tout serait évacué avant le 20. Aujourd'hui, on est le 21 et la situation ne peut qu'empirer. On avait quitté nos maisons une semaine avant le Magal et jusqu'à présent, on ne peut toujours pas y retourner à cause des eaux. On demande vraiment de l'aide. Ça fait 3 mois que je n'ai pas mis les pieds dans ma maison et c'est pareil pour des centaines de familles ici. On demande au ministre de venir sur place avec ses services pour nous aider à évacuer ces eaux. Ce vieil homme contemple impuissant son lieu de travail depuis des mois. Il ne peut plus exercer son activité de commerce. Ici que je travaille, mais tout est sous l'eau maintenant. Je galère pour subvenir à mes besoins. J'ai reçu une aide de la mairie, mais rien de la part de l'État. Les habitants réclament des solutions d'urgence et surtout la mise en disposition effective des 2,5 milliards de francs CFA promis par le Premier ministre pour les zones sinistrées. Évacuées par les services de l'État, nos maisons sont toujours inondées. On demande aux autorités, s'ils ne peuvent pas tout évacuer, qu'elles viennent au moins pomper l'eau. C'est dangereux pour les habitants, surtout en cette période où on parle de pandémie de la vallée du Rift. On nous avait aussi promis 2,5 milliards, mais jusqu'à présent, on ne voit rien. Il est passé l'avion, monsieur le ministre. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement avait promis l'évacuation des eaux avant le 20 octobre pour permettre aux sinistrés de regagner leur maison. Mais à la date butoir, des centaines d'habitations restent encore englouties à Kaoussara, Feto, Firdausi et quartier Mamdiara. C'était Pape Mbaye Diao à Touba. L'actualité des sports, Chartidiane Diao, Ligue sénégalaise de football professionnel. Le démarrage du championnat repoussé d'une semaine. Est prévu ce week-end. Il se fera finalement le 1er et 2 novembre prochain, selon un communiqué de la Ligue sénégalaise de football professionnel. L'instance dirigée par Maître Babacar Ndiaye, plutôt pas Maître. Cette décision est motivée par l'installation du nouveau comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football prévu ce 25 et la visite officielle d'une délégation de la FIFA au Sénégal au cours de la même période de championnat. Merci beaucoup Chartidiane, à tout à l'heure pour le journal. Ce sera sous forme de brève et en Wolof. Beaucoup de Saint-Louisiens qui nous suivent savent certainement que le stade Maître Babacar Seye s'appelait autrement. La structure portait le nom de Laurent Marcel Wiltord, ancien gouverneur du Sénégal. Ce natif de la Martinique a été porté à ce poste le 22 octobre 1947. Cette fenêtre nous permettra de parler de ce vent de décolonisation et de débaptisation de certaines rues et d'autres édifices, un vent qui souffle dans le pays. À suivre dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Et dans le document du jour, Abdoulaye Cissé explore les temps forts et les coulisses des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Ce sera certainement dans la seconde partie. À suivre également la revue de presse et la météo du jour. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal.